Je ne comprends rien, moi. Bon, je vais l'appeler. Allô? Allô, bonjour monsieur le syndic, bonjour, oui. Alors, donc juste une petite question, en fait, je vous appelle parce que je ne comprends pas du tout quelque chose donc, dans le PV de l'Assemblée Générale. Hein. Donc vous avez fait appel à un commissaire des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appelé la police? Bah non, le commissaire, c'est celui qui vérifie les comptes. Donc il participe à la bonne gestion de la copropriété. Avec moi, le syndic. Ah, il faut être syndiqué alors? Parce que moi j'y connais absolument rien. C'est quoi la tendance de l'immeuble? Plutôt LGTB, CSC Enfin, quoique le voisin du premier, il est hyper de droite, hein. Ça m'étonnerait qu'il soit syndicaliste. Non, non, ça n'a rien à voir avec les syndicats. Donc le syndic, c'est la personne qui gère l'immeuble. Donc vous n'étiez pas là lors de ma désignation, c'est pour ça qu'on ne se connaît pas encore. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui. Alors, encore juste une toute petite question. Hein. Donc, je vois que vous avez fait quand même plusieurs petites erreurs. Hein. Donc, vous avez marqué à chaque fois quantité. Hein. Alors, j'imagine évidemment que c'est quantité. Mais quantité de quoi? Hein? Non, 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 c'est pas une faute, c'est bien quotité. Donc c'est un mot très important. C'est ce qui permet de calculer les charges, la quantité de charges, si vous voulez. Je peux vous expliquer ça la prochaine fois, si vous voulez, on peut prendre rendez-vous. Oh oui, non, mais je pense que j'ai compris. Hein, j'ai compris. Mais on peut se voir sans problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Et je rien compris. Mais il est très sympa. Vraiment très sympa. Monsieur Laloy. Oui, oh, encore vous? Bah oui, j'avais encore quelques petites questions, j'en profite tant que vous êtes Allez-y, là. hein, allez-y. Bon, mais c'est... Vous savez, je vous ai dit, je suis passionné de copropriété, moi, non. Bon, mais Allez-y. concrètement, c'est quoi une copropriété? Alors, une copropriété, eh bien, c'est quoi? Ce sont un groupement de copropriétaires qui ont décidé de mettre certaines parties en commun. Et on a divisé l'immeuble. Une copropriété, c'est avant tout une division de la propriété privée. Et il faut toujours une copropriété? Ah oui, il y a toujours une copropriété, parce qu'il y a un sol, le sol il est commun à plusieurs lots, il est commun à plusieurs appartements. Et donc, rien que là, bah, il faut déterminer la propriété du sol. Ok, mais tout à l'heure vous me parliez... Enfin, quelle est la différence entre les parties communes et les parties privatives? Alors, les parties privatives, c'est votre appartement. Ici, ce sera probablement l'appartement que vous avez acheté ici. Ce sera le vôtre, il vous appartiendra, mais quelque part, au moment où vous allez acquérir, non seulement vous allez acquérir votre appartement, mais vous allez acquérir une fraction, un pourcentage, on appelle ça des quotes-parts, dans les parties communes. À savoir dans le terrain, d'accord, mais également dans tous les lieux qui sont à l'usage de tous les copropriétaires. Exemple, les caves communes, le local des compteurs commun, la cage d'escalier commune, mais attendez, Violaine, hein, c'est ça, Violaine, oui, mais la toiture aussi. Mais il y a un règlement? Enfin, ça... Ah oui, attendez, on ne fait pas ça n'importe comment quand même, ce sont des choses importantes. Uh-huh. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des actes notariés. Et l'acte notarié pour les copropriétés, notez, ça s'appelle des statuts. Bah, écoutez, Violaine, c'est comme pour une société, hein, c'est comme une société commerciale. C'est la même chose, il y a des statuts. Et pour les copropriétés, eh bien, les statuts sont divisés en trois parties. La première des choses, il y a l'acte de base. Alors, l'acte de base va définir les quotes-parts, va définir les pourcentages de chacun dans les parties communes. Ce document est rédigé par un géomètre. Donc c'est quelque chose de très bien calculé, de très bien fait et en plus de motivé. Pourquoi motivé? Le géomètre doit déterminer pourquoi il a attribué autant de pourcentage à tel lot. Donc c'est très rigoureux, on peut faire confiance. Ok. Mais attendez Violette, Ah. je vous sens fort impatiente. Ah oui, ben, j'ai plein de questions, j'ai tout... Mais oui, allez-y, on a le temps. Le deuxième acte fort important, c'est le règlement général de copropriété. Alors, règlement général de copropriété, c'est simplement se dire, vous allez directement comprendre comment fonctionne la copropriété. Assemblée générale,
édition des comptes, qui nomme le syndic, comment ça se passe. Eh bien, tout ça, on va retrouver ça dans le règlement général de copropriété, qui est vraiment le fonctionnement de la copropriété. Et enfin, en troisième lieu, on a encore un autre document. Mais moi j'ai entendu parler du roi ou quelque chose comme ça. Non. Oh, Violette, c'est super, j'ai un roi, mais non. Règlement d'ordre intérieur. Mais oui, et dans le règlement d'ordre intérieur, on va retrouver, je vais dire, toutes les petites informations de la vie courante. Un peu plus, là, on se rapproche beaucoup plus du vivre ensemble. Et figurez-vous que, oh Violette, il y a un gros événement dans le domaine de la copropriété. Très bientôt, le règlement d'ordre intérieur va prendre beaucoup plus d'importance par rapport au règlement général de copropriété. C'est important d'avoir un règlement d'ordre. Ah ouais. Violaine, c'est commun, donc il faut bien essayer de régler tout ce qui peut arriver dans une copropriété. Parce qu'un droit, c'est le droit, vous avez une fraction de votre droit, donc il faut que ce droit soit protégé. Et ce droit est protégé par toutes ces dispositions légales, par tous ces actes notariés, et qui font que, normalement, la plupart des cas, on vit bien dans une copropriété. J'espère que vous allez bien vivre dans une copropriété. Je l'espère aussi, merci Monsieur Lanois. À très bientôt. Oui, bien sûr. Au revoir.